Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères, c'est votre frère Sendo Sika. Aujourd'hui on est dans un petit vendredi, il fait beau, il fait chaud, dites bonjour au caméraman. Bonjour, bonjour, ça va ou quoi, tranquille? On a investi, petit microphone, tout ça. Non, tranquille, on va commencer tout doucement. Bref, petite vidéo. En réalité tu as le temps. Tu as vraiment le temps mais tu es juste pressé et accaparé par l'idée d'aller vite. Tel est le titre ainsi que le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Mais tout d'abord cette vidéo ne s'adresse pas à n'importe qui. Elle s'adresse aux personnes qui ont la vingtaine, qui souhaitent devenir meilleures, qui travaillent tous les jours sur plusieurs aspects d'elles-mêmes, qui misent beaucoup sur elles et qui font des sacrifices. Récemment, j'ai eu une réflexion. Je me suis rendu compte que je faisais une erreur. Je faisais une erreur qui compromettait mon développement. Mais tout d'abord, j'aimerais faire une aparté qui nous sera utile pour la suite. L'excellence, l'excellence, ce n'est pas quelque chose de beau. Ce n'est pas quelque chose de joli. Une erreur que je vois et que j'ai l'impression de voir ancrée dans l'imaginaire des gens, c'est de romantiser ou bien simplifier le processus autour de l'excellence. Je suis pas du tout un grand connaisseur d'art, mais prenons l'exemple de Michel-Ange par exemple. Après avoir réalisé son œuvre Chapelle Sixtine, il a reçu énormément de louanges. On disait qu'il était talentueux, qu'on pouvait résumer son œuvre à son talent. Cependant, ce que les gens omettent, c'est toutes les heures passées à peindre. Les crampes terribles, le fait de respirer sans cesser la peinture, d'autant plus que cela a sûrement eu un impact sur sa santé, vous en doutez bien. Qu'est-ce que j'essaie de te dire à toi qui regardes cette vidéo? Il se peut que ce que tu cherches, ce que tu convoites, ce pourquoi tu te bats tous les jours prenne du temps. Et quand je dis le mot... Voilà. Laisse, tranquille. T'as pas coupé? Non, non. Et quand je dis le mot temps ici, je ne fais pas référence à quelques semaines, à quelques mois ou de 3 ans par exemple, non. Il se peut que ce que tu désires, l'idéal de toi que tu imagines prenne une décennie, 15 ans, 20 ans ou bien plus. Bien sûr, il y aura une progression entre temps, mais cette image que tu as de toi, cet idéal peut prendre énormément de temps. Et surtout, en fait, il demande la vraie patience. Pas celle où tu te dis juste, ah vas-y, t'essayes un projet, tu rates, après tu te dis, ah c'est bon, j'essaie. C'est pas ça les frères, la patience. Mais celle accompagnée de la douleur, accompagnée de la frustration, accompagnée de chagrin, d'échecs, de doutes. Celle qui parfois ne te permet même pas d'apercevoir ne serait-ce qu'un peu de lumière. Mais je vais te poser une question. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est si grave que ça prenne du temps en vrai? Je pense que non, et c'est là qu'était mon erreur. Vous savez, je suis quelqu'un d'extrêmement exigeant avec moi-même. Peut-être c'est ton cas toi aussi qui regarde cette vidéo, mais moi c'est une exigence extrême. En fait, je me suis rendu compte que je me félicitais jamais. Vraiment jamais, jamais. Si je pouvais personnifier cette facette de moi, ce serait le tonton jamais satisfait. Tu sais, tu ramènes un 18 sur 20 à la maison, ah petit, tu as fait, bref, blague. Très sérieux, Non, frère. et le problème avec cette surexigence, c'est que je m'oubliais. J'ai oublié pourquoi je faisais tout ça, pourquoi j'investissais tant sur moi, emmagasiner des compétences, devenir plus athlétique, exceller dans plusieurs langues. Pour les musulmans qui me regardent, avoir plus de choses religieuses, maîtriser le plus de sourates possible. Plus, 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 plus. Et le problème était là en réalité. Je faisais les choses juste par ego, juste pour avoir plus, juste pour satisfaire cette cupidité insatiable. Et malheureusement, en fait, je le faisais plus par amour, plus parce que j'aimais ça. Tu peux faire quelque chose de dur, voire de pénible, et le faire avec amour pour autant. Vous croyez que des parents qui se lèvent à 3 heures du matin pour changer les couches de leur gosse qui pleure depuis 6 semaines le font avec plaisir? Non, mais ils le font avec amour. Et je vais vous dire le problème avec ça. Vous savez, ce monde-là est très étrange. Quand on pense avoir la solution de quelque chose, en réalité, il faut faire totalement l'inverse. Et il y a une bonne phrase qui illustre ça, qu'on connaît tous d'ailleurs, c'est suis-moi, je te fuis, fuis. Caméraman, c'est quoi déjà? Fuis-moi, je te suis, fuis-moi, Fuis-moi, je je te te suis, fuis. merci. Suis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Pour les sportifs qui me regardent, je sais pas si vous avez remarqué, mais les moments où vous performez le plus, c'est pas quand vous avez les nerfs à bloc. C'est pas que vous êtes là, ouais, je vais faire un match de fou, non. Les moments où vous performez le plus, c'est quand vous êtes relâché, libéré, insouciant, dans le flow pour ceux qui connaissent. Ou bien la motivation vient avant l'action. Ça, on le sait. Et quand on y médite un peu plus là-dessus, c'est l'inverse qui se produit le plus souvent. Tu n'as pas envie de faire quelque chose, mais c'est quand tu entreprends une tâche que les idées, l'énergie commencent à émerger. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? On se focalise sur l'objectif, sur l'idéal que je mentionnais tout à l'heure. Alors que
En réalité, c'est même pas le plus important. Je dis pas que c'est pas important. Le fait d'avoir un objectif nous permet de nous donner une direction où aller, mais quand on y médite et quand on y réfléchit un peu plus, le fait de se focaliser sur l'objectif nous bride plus qu'autre chose. Je vais donner un autre exemple. Imagine que tu veux devenir le meilleur cuisinier de France. Genre top 3 chef de la gastronomie. Quand tu es en cuisine, si ton esprit est focalisé sur le fait de devenir le meilleur, tu peux détourner ton attention, te couper et compromettre ton objectif de base qui était d'être le meilleur. Est-ce que vous voyez le paradoxe? Pour que ça soit un peu plus imagé, imagine que ton objectif c'est un phare au loin. Tu vois, tu es dans une forêt, la visibilité elle est moindre, tu vois pas trop et que tu essaies de t'y rendre. Le fait de le regarder de temps en temps, soit ton objectif te permet de ne pas oublier pourquoi tu as entrepris ce chemin, quelle direction aller, enfin bref. Mais si tes yeux restent fixés sur cet objectif, en l'occurrence sur le phare, tu peux trébucher car, comme on le sait, que ce soit dans la vie ou dans une forêt, le chemin n'est jamais stable et semé d'embûches. Tu devais enjamber cet obstacle, que ce soit un tremblement ou bien un obstacle que tu as dans ta vie, tu l'as pas fait, tu es tombé pas parce que tu es faible, mais tes yeux étaient tellement mais tes yeux étaient tellement rivés sur l'objectif que mais tes yeux étaient tellement rivés sur l'objectif que tu es trébuché, que tu as trébuché. Alors, est-ce que vous vous posez les bonnes questions? Est-ce que vous êtes sincère avec vous-même? En islam, on dit que les actes ne valent que par l'intention. Avant, je pensais avoir compris ce hadith, mais en réalité, je me rends compte que je commence à peine à en saisir son sens profond. L'année passée, j'avais comme objectif d'apprendre la moitié du Coran par cœur. Je parle rarement de ce genre de choses, tout ce qui est objectif religieux, mais c'est pour que vous compreniez vraiment. Et dans mon apprentissage, j'ai échoué, voire pire, j'ai abandonné. Et sans être vaniteux, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui abandonne rarement. C'est très rare. Échouer, oui, comme tout le monde, mais abandonner, j'ai très peu de souvenirs de moi qui abandonne. Depuis peu, j'ai repris et mes résultats sont bien meilleurs. Je méditais à pourquoi j'arrive mieux maintenant qu'avant. C'est que avant mon intention était mauvaise, était malsaine. Je le faisais par ego pour dire, pas aux gens parce qu'en réalité j'en ai que faire du regard des gens, mais à moi-même, waouh, regarde, je connais la moitié du Coran par cœur. Et donc, dès le départ, je me posais pas les bonnes questions. Pendant même une période, je récitais mécaniquement les versets pour les encoder dans ma mémoire, sans chercher réellement à comprendre leur sens. Mon désir de mémoriser, juste pour mémoriser, était plus grand que mon désir de comprendre et rechercher la sagesse. Tu veux apprendre le Coran. Je voulais apprendre le Coran. C'est bien. On sait ça, c'est bien en tant que musulman, il faut apprendre le Coran. Mais je ne suis pas allé un peu plus loin dans ma réflexion. Et donc, je ne pouvais pas tirer les bénéfices avec cet état d'esprit-là. Le but du Coran, c'est de le lire, de l'apprendre, mais surtout d'y méditer et de l'appliquer. Aujourd'hui, alhamdoulilah, où je lis, je relis, je médite, j'essaie d'appliquer. Et ça, avec amour, c'est difficile. Ça demande de la discipline, des sacrifices. Pourtant, j'ai constaté que je commençais réellement à en tirer les bénéfices avec cet état d'esprit-là, car mon intention est, du moins je l'espère, meilleure que celle d'avant. Toi qui es resté jusqu'ici, tu veux devenir le meilleur dans X domaine. Pourquoi? Parce que tu aimes ça, parce que tu adores ce que tu entreprends. Mais pourquoi quand tu fais cette chose, ton esprit est focalisé sur le fait d'être le meilleur et pas sur la chose que tu es en train de faire? Si c'est ça, alors es-tu sûr de te poser les bonnes questions toi aussi? En tout cas, ces 5 derniers mois m'ont été bénéfiques. J'ai beaucoup appris les gars. Il s'est passé beaucoup de choses là. On prépare une autre vidéo du lourd. On espère soit en anglais, en français. En tout cas, je vais voir en fonction du mood. Mais si vous avez aimé, mettez soit un like, soit un dislike. Mettez un petit commentaire comme ça, je vois, j'ai un petit retour, etc. Merci au caméraman qui est venu. C'est un com. Un petit coucou, c'est là, Ouais, c'est la caméra, c'est la caméra. Merci au caméraman. Mettez ici. Micro, on investit, non. En tout cas, merci les gars. Merci pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, ça fait plaisir. Prenez soin de vous, c'est le plus important. C'est un com. Carré.